Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et que vous profitez pour ainsi dire de vos dernières semaines de vacances pour ceux qui sont en vacances. Et pour ceux qui bossent, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. En tout cas moi pour ma part, c'est semaine de congé avec une météo plutôt agréable dans le sens où c'est pas une météo où on a vraiment des grosses chaleurs caniculaires comme on a pu avoir là, les dernières semaines. Donc plutôt agréable en tout cas pour pouvoir prendre du temps et respirer. Enfin, en bref, amis colombophiles, cette vidéo, alors, elle a pour but de vous donner, comment dire, les ingrédients magiques, si je peux appeler ça comme ça, d'un élixir de santé pour pouvoir garder vos pigeons en forme et en santé toute l'année. C'est un élixir de santé, comment dire, qui est absolument facile à faire. Il est hyper facile à faire, déjà un. Deuxièmement, c'est un élixir de santé pareil, qui est pas cher, qui va pas vous coûter vraiment, qui va pas vous coûter cher. Alors je vais essayer de vous donner le maximum d'informations, enfin en tout cas toutes les informations que j'ai moi dans ma petite tête, pour que vous puissiez réussir à faire cet élixir de santé chez vous. Cet élixir de santé, alors amis colombophiles, il est basé sur des ingrédients que tout le monde connaît. L'ail, on est d'accord. Donc là, on a une tête d'ail. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Une tête d'ail. Ensuite, on a du miel. Voilà, du miel de fleurs. Peu importe le miel, hein. Moi, j'ai utilisé celui-là, mais ça peut être un autre miel. Il n'y a pas de souci. On a du jus de citron qui est déjà pressé, qu'on trouve à Leclerc ou chez Leclerc. Nutri-Score A. Je vais vous donner tous les bienfaits après du citron, de l'ail et du miel. On y reviendra après. Donc Nutri-Score A, ça veut dire que c'est très très bon pour la santé. Ensuite, le vinaigre de cidre basique que beaucoup de colombophiles utilisent pour comment dire, le vinaigre de cidre de pomme, il est utilisé surtout pour comment dire, pour éloigner les vers et puis pour que le pH de l'eau reste neutre. Des fois je perds mes mots. Voilà, voilà. Ensuite, moi, pour conserver le tout, j'ai acheté des thermos, comme ça, des thermos. Voilà. Chez Decathlon. Elles sont absolument pas chères. Et ça, après, je les mets au frigo. Voilà. Esthétiquement, je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir ça ou des shakers. Voilà. Et donc, là, maintenant, je vais vous donner la composition exacte pour que vous puissiez refaire aussi l'élixir de santé afin de maintenir la santé de vos pigeons et la condition pendant toute l'année. Et je vais vous donner vraiment beaucoup d'éléments qui vont vous prouver en tout cas que cet élixir de santé, il est important de l'avoir chez vous et de le donner aussi à vos pigeons. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Alors pour faire cet élixir de santé, j'ai acheté deux petites thermos que vous voyez là. Donc c'est pas des 1 litre. Hein. C'est pas des 1 litre. J'en ai acheté deux. Je sais pas si... Alors ouais, c'est ça. C'est des 0, donc c'est des 700 millilitres. Ça va pour tout le monde. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Vous allez à Decathlon, vous prenez les mêmes. C'est absolument pas cher. Et pour conserver, c'est nickel. J'ai mis, donc du coup, un peu plus de la moitié du vinaigre de cidre de pomme. D'accord? Un peu plus de la moitié du vinaigre de cidre de pomme dans un mixeur. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un mixeur, j'ai mis un petit peu plus de la moitié de la bouteille de vinaigre de cidre de pomme. Ensuite, pareil pour le citron. J'ai mis la moitié de la bouteille de citron. Là, on a 1 litre. Donc, j'ai mis 500 millilitres de jus de citron de Sicile. Le miel, il avait déjà été utilisé, mais j'ai
j'ai mis allez, on va dire la moitié du pot du miel à peu près la moitié du pot du miel, parce que bon, il y a 3-4 cuillères qui avaient déjà été utilisées pour moi pour sucrer un petit peu mon thé quand je bois du thé, mais on va dire la moitié du pot du miel. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Donc la moitié du pot du miel, 500 ml de jus de citron, du jus de citron, à peu près on va dire pareil, autant pour le vinaigre de cidre de pomme. Et là, j'ai mis 5 têtes d'ail. Attention, ça c'est une tête d'ail. Et à l'intérieur des têtes d'ail, vous avez des gousses. Vous avez les gousses d'ail. Donc des gousses individuelles. Donc il faut retirer toutes les gousses d'ail et les mettre aussi dans le mixeur. En fait, tout va être mixé. La moitié du pot du miel, vous le mettez dans le mixeur. Les 500 ml de citron dans le mixeur. Les 500 ml de vinaigre de cidre de pomme dans le mixeur. Et les 5 têtes d'ail, voilà, vous retirez toutes les gousses, une par une, afin que le mixeur il puisse bien les broyer. Une fois que tout est mixé, vous avez vos 2 shakers, d'accord, 2 shakers, 2 thermos. Voilà, ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est que avec une thermos, ça se conserve bien parce que tout est fermé. Puis avec le sucre, du miel, pareil, ça se conserve bien. Moi, ce que je vous conseille, une bouteille comme ça, à peu près, il faut la conserver 3 semaines au frigo. En général, moi, 3 semaines. Après, comparé à certains colombophiles qui n'ont pas beaucoup de pigeons, moi, j'ai beaucoup de pigeons. Donc, j'ai besoin de faire ça régulièrement, de façon régulière. Moi, toutes les 3 semaines, je vais refaire ce que je viens de vous dire. 500 ml de jus de citron, 500 ml de vinaigre de cidre de pomme, 5 têtes d'ail et la moitié d'un pot de miel. D'accord? Donc, c'est à peu près 500 grammes de miel. Donc, moi, toutes les 3 semaines, je refais parce que j'utilise tout. Je donne à mes reproducteurs, à mes jeunes et à toute mon équipe de voyageurs, yearling et comment dire, et vieux. Alors maintenant, l'avantage qu'il y a avec cet élixir de santé ami colombophile, et ça c'est hyper important que vous puissiez le savoir, et n'hésitez pas aussi à prendre des notes ou à vérifier un petit peu aussi sur internet, c'est déjà la particularité du citron. Alors les bienfaits du citron, pardon, ami colombophile. Les bienfaits je ne sais pas si vous le saviez, mais le citron, il a d'énormes bienfaits pour la santé et de l'homme, la femme, enfin l'humain de façon générale, et aussi pour nos amis ailés, donc les pigeons voyageurs. Le citron, il va être vraiment source de vitamine C. C'est une source de vitamine C incroyable. Grâce au citron, ça nous permet, et à nous et aux pigeons, de renforcer le système immunitaire. En tout cas, de renforcer leur système immunitaire, parce que là, on parle de pigeons, mais ça vaut aussi bien aussi pour autant que le pigeon que l'humain. Donc, source de vitamine C, il renforce le système immunitaire de façon générale. Il a des bienfaits antibactériens, il favorise la digestion. Le citron, il y a il y a du calcium, il y a du potassium aussi dans le citron. Qu'est-ce qu'on y trouve encore? Il y a du magnésium. Le citron, il va aussi permettre d'éliminer les toxines dans le foie. Ça, c'est bon, par exemple, quand les pigeons reviennent d'un concours ou après une cure de médicaments, un traitement, différents traitements médicamenteux. Comme là, moi, la cure que je vous ai indiquée dans la dernière vidéo, cure de santé, bam, entre le Baytril et tout ça, ils ont pratiquement terminé. Donc, ils vont passer à 1 semaine de cette cure d'élixir de santé, avec le Fortavita qui m'avait été conseillé par Bas Verkerk, d'accord. Les bienfaits aussi du citron, donc élimine donc les toxines du foie, ça c'est je vous l'ai dit. Il lutte aussi, grâce au citron, il lutte contre les infections des voies respiratoires. Alors ça aussi, très très bon aussi dans le milieu colombophile. On a souvent parfois ça peut arriver, hein, des problèmes avec les pigeons, ils ont des problèmes de voies respiratoires, donc le citron il va lutter contre ces infections-là. Et il est riche aussi en électrolytes. Alors imaginez juste le citron, les bienfaits qu'il donne, et aux pigeons et à l'humain.
électrolytes, il lutte contre les infections de voies respiratoires, il élimine les toxines dans le foie, et il y a du calcium, du potassium, du magnésium, il favorise la digestion, il a des bienfaits antibactériens, il renforce le système immunitaire et il est source de vitamine C. Donc à ne pas négliger, amis colombophiles. Maintenant, je vais passer à l'ail. L'ail est utilisé depuis des décennies dans la médecine et puis par nos ancêtres. Et l'ail, pareil. Les bienfaits de l'ail sont pareil, effet antiseptique, anti-inflammatoire, effet antimicrobien, des vitamines A, des vitamines B, des vitamines C, des vitamines E. Il y a de l'allicine, j'en avais parlé l'année dernière dans une des vidéos. L'allicine, c'est un antibiotique puissant naturel. Imaginez, l'allicine, c'est vraiment un antibiotique puissant naturel. Mais vraiment, vraiment, les bienfaits de l'ail sont méga importantes. Il y a du zinc, du sélénium et du soufre. Du soufre, les pigeons, ils en ont grave besoin pendant la période de la mue pour la pousse de la plume, amis colombophiles. Le soufre. Le soufre, c'est là, surtout avec cette période de la mue, si vous voulez que le plumage il soit soyeux et qu'il pousse bien, utilisez cet élixir là que je vous ai donné. Vous mixez le miel, le vinaigre de cidre de pomme, le jus de citron et les têtes d'ail. Comme je vous ai dit, mettez ça dans le frigo pendant 3 semaines et vous leur donnez à mesure de 15 ml par litre d'eau, 3 fois par semaine. C'est impeccable. Vraiment, vraiment, vraiment. Bien évidemment, il faut que vos pigeons ils soient depurés, ils soient en bonne santé, que votre colombier il soit propre. Si vous donnez comment dire un élixir de santé, c'est pas de la magie, hein. Il faut aussi que derrière ça suive. Il faut que l'hygiène du colombier soit irréprochable, il faut que comment dire, la santé elle soit irréprochable, parce que sinon vous n'allez pas avoir de changement. Et pour terminer, les bienfaits du miel. Amis colombophiles, le miel, qu'est-ce qu'il apporte à la santé de nos amis ailés? Pareil, des effets antioxydants, des effets antibactériens, un régulateur intestinal. Le miel, c'est un régulateur intestinal. Le miel est riche aussi en prébiotiques pour restaurer la flore intestinale. Et source de potassium. Et en même temps, je tiens à remercier aussi Romain la dernière fois, parce que dans la dernière vidéo que j'ai fait, effectivement, j'avais oublié d'évoquer Romain. Il se reconnaîtra, notre ami Romain. Effectivement, j'avais oublié, quand on utilise par exemple des médicaments, il y a aussi, c'est bien d'utiliser soit Probac 1000, soit Entrebac, ou soit, bref, des probiotiques pour restaurer la flore intestinale, parce que elle a été vachement, comment dire, dérangée. Avec aussi les traitements médicamenteux. Puis quand les pigeons sont malades, c'est bien ça va les aider à ce que les fientes redeviennent dans un état normal le plus rapidement possible. Mais maintenant, vous savez aussi que le miel, il a aussi cet effet prébiotique. Donc, amis colombophiles, avec tout ce que je vous ai énoncé, entre le miel, le citron et l'ail, vous avez une vidéo qui dure pour l'instant qui a 13 minutes. Vous avez largement de quoi noter et largement de quoi faire cet élixir de santé qui va permettre à vos pigeons en tout cas de maintenir une santé positive tout au long de l'année à mesure de 15 ml par litre d'eau 2 à 3 fois par semaine, c'est très bien. Donc voilà, je ne vais pas répéter tous les bienfaits, je pense que je les ai déjà assez dit. Prenez des notes et à vous de jouer. Voilà, c'est vraiment un élixir qui ne va pas vous coûter cher. Donc franchement il faut pas hésiter à le faire. L'ail ça coûte pas cher, le miel ça coûte pas cher, le jus de citron ça coûte pas cher, vinaigre de cidre c'est pareil. Voilà, donc ça c'est surtout à mettre, comment dire, vous pouvez le mettre aussi sur le grain. Il y en a souvent qui demandent est-ce que c'est sur le grain ou dans l'eau. Moi je le mets dans l'eau, d'accord, je le mets dans l'eau, mais après il y a possibilité aussi de le mettre sur le grain, c'est pas un problème. Voilà, et conserver au frigo pendant 3 semaines et puis après vous recommencez. En fonction de ça, tout va dépendre de votre colonie, mais si vous l'utilisez 3 fois par semaine, c'est en général et à vos reproducteurs et à vos jeunes, vous allez voir ça part quand même relativement vite et ça va absolument pas tuer vos pigeons, bien au contraire, ça pourra donner que
comment dire, du positif. Ça donnera du positif à votre colonie et ça aidera vos pigeons en tout cas à garder la condition et avoir un bon état de santé. Voilà, sur ce, amis colombophiles, c'était cette vidéo de partage encore une fois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de colombophiles qui aiment bien un petit peu les produits comme ça naturels qu'on peut faire à la maison. Moi je vous ai donné maintenant toutes les propriétés positives qui vont aider en tout cas les pigeons à maintenir, et je radote, donc je me répète, hein, la condition et la forme des pigeons. Donc voilà, un élixir de santé qui coûte pas cher, fait maison, voilà, et puis qui maintient la santé de vos pigeons. Donc why not? Voilà, sur ce, amis colombophiles, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un like, en tout cas sur la vidéo quand je la partagerai sur Facebook. Et pas de like sur les vidéos YouTube parce que je les retire, les likes, ça vous le savez. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, diverses questions, n'hésitez pas. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Sûrement peut-être dans la semaine, sûrement la semaine prochaine et tout ça, donc on reste connecté. Et bien évidemment le but de ces vidéos c'est d'aider les colombophiles à progresser. Voilà, bien évidemment on essaye de tirer la colombophilie vers le haut et non vers le bas. Et moi c'est à mon échelle à moi Joe, à mon échelle à moi, c'est comme ça, toutes ces petites vidéos, j'essaye vraiment, même si je suis pas en contact physique avec les gens qui regardent ces vidéos au Maroc, au Sénégal, dans le nord, dans l'est, dans le sud, enfin partout, c'est d'essayer de vous donner quelques petites astuces pour progresser en tout cas. Voilà, c'est ça mon objectif. C'est pas, je demande pas d'argent, je demande rien du tout. Voilà, de temps en temps un petit merci. Et s'il y a d'autres personnes qui font des vidéos, ben c'est bien, bravo à eux aussi. Moi j'encourage en tout cas j'encourage ce genre de, comment dire, d'initiative parce que c'est ce qui manque. Voilà, j'encourage, j'ai vu un gars là, qui s'appelle Jean Charru, qui est rentré en contact avec moi. Lui je l'encourage franchement, bravo, bonne dynamique, bonne attitude, bonne positive attitude. J'aime beaucoup ce gars en tout cas. Enfin j'ai pas hésité à lui dire hier, j'aime bien son attitude, son comportement et tout ça. Il est vraiment marrant, donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube un gars qui s'appelle Jean Charru, qui fait des vidéos tranquillou aussi à son niveau, hein. C'est pas quelqu'un qui pète plus haut que son cul en parlant vulgairement. Un gars d'origine belge qui vit maintenant dans le sud de la France et voilà, j'encourage en tout cas ce qu'il fait. Personnellement, voilà, après les autres, je regarde pas trop ce qu'ils font les autres. Il y a des vidéos hein, sur YouTube qui tournent en ce moment, mais voilà, c'est bien, il faut regarder. On prend chacun fait ce qu'il veut. Et puis tu peux prendre un petit peu de là, tu peux prendre un peu chez moi, un peu là-bas, un peu. Mais après, il faut faire attention, il faut pas trop s'éparpiller et se mélanger. C'est bien d'avoir, comment dire, un coach ou deux coachs. Faut pas trop, parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent des choses. Sur YouTube, il y a des gens qui disent beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup d'articles. Maintenant, avec Internet, on a énormément de, comment dire, d'articles. Voilà, et surtout se baser sur les conseils de gens qui jouent déjà depuis un bon moment, qui ont des bons résultats et voilà, des bons colombophiles. C'est ça, c'est surtout ça, des bons colombophiles, des gars qui jouent, qui font pas juste des vidéos et puis et derrière t'as pas de résultats. T'as des gars là qui font des vidéos sur YouTube. Eh ben ils sont pas connus, ils ont pas de résultats. C'est ça que je leur reproche à ces gars-là. Ils sont pas connus de la scène colombophile. Il y en a même un pire. Hein. Ce gars-là, il montre même pas son visage. Il fait des vidéos et puis il cache son visage avec un émoticône. J'ai vu la dernière fois une vidéo de lui, ce gars-là. Il cache son visage avec un émoticône. Pourquoi tu montres pas ton visage? Je comprends pas ça. Soit t'as un truc à te reprocher ou je sais pas, t'as peur. Moi plusieurs fois je me suis fait montrer dans les vidéos Joe, ça y est, les gens ils me connaissent sur Facebook, tout ça, j'ai rien à cacher, je suis pas un... je vends pas de la drogue, enfin voilà quoi, je suis pas un dealer, j'ai pas fait de la prison ou quoi que ce soit. Pourquoi se cacher? C'est bizarre ça. Et il y a des gens qui lui ont demandé à ce gars là, pourquoi tu te montres pas, t'es qui, tout ça. Anonymat, il donne pas son nom, il veut pas se montrer, bizarre, il fait des vidéos et tout ça. Il copie beaucoup sur moi. Ça aussi c'est la parenthèse. Mais ce petit garçon là, ce petit jeune, il y a un dicton qui dit souvent copier mais jamais égaler.
Souvent copié, mais jamais égalé. Tu pourras faire ce que tu veux, fais même 100 000 vidéos, tu n'arriveras jamais à mon niveau. Montre tes résultats. Déjà, montre tes résultats et le jour où tu auras des résultats que tu montreras ton visage, là, je t'applaudirai. Je te dirai bravo parce que tu dis, j'ai fait Narbonne, j'ai fait les concours internationaux, j'ai fait nanana, nanana, donne ton nom. Nous, on veut savoir, nous. Voilà, moi, c'est ça, moi, qui me... Moi, personnellement, je suis dans le domaine du sport, coach sportif. Ce qui va m'exciter, enfin, par exemple, m'exciter dans le sens sportivement, bien évidemment, c'est, par exemple, je vais rencontrer un coach sportif ou une coach sportive, c'est son niveau, quoi. Combien d'années d'expérience elle a, qu'est-ce qu'elle a fait, son CV, tout ça et tout. Je vais dire, ah ouais, grave, elle va grave m'apporter cette nana, ou ce gars, il va grave m'apporter. Parce que je vais progresser avec cette personne-là. Mais quelqu'un qui se cache, il met il met un emoticône sur son visage, ou il donne pas son nom et son prénom, on sait pas, il dit j'ai fait Barcelone. Ouais, mes pigeons, ils ont fait 4 fois Barcelone, ils ont fait nanana. Est-ce que tu as eu des prix? Parce que ça aussi, il faut faire attention. Il y en a qui disent, mes pigeons, ils ont fait Perpignan, mes pigeons, ils ont fait Barcelone. Oui, Barcelone. Alors, Barcelone où? Quand ils ont été classés, ils ont fait Barcelone, ils sont revenus, mais ils sont même pas dans le classement. Depuis 4 ans, ils font Barcelone, mais ils sont jamais dans le classement. Ça, c'est pas, ils ont pas fait Barcelone. Ça, oui, ils ont fait Barcelone, mais ils ont pas fait de prix. Ils sont pas dans le résultat. Ou ils sont classés parmi les derniers. Ils ont fait Barcelone. C'est comme si moi je disais, mes pigeons, ils ont fait Marseille. Tous les ans, ils font Marseille International. Et tu regardes Combina Sijo, je suis même pas dans les résultats. C'est pas le cas. J'ai pas fait cette année, j'ai pas fait l'année dernière. Bref, Marseille, c'est particulier. Mais quand tu joues Marseille International, voilà, il faut quand même que tu aies des prix. Nous, on l'a fait une fois ou deux. La deuxième année, directement, on a fait 130e International Marseille, 30e National Marseille, chez Walter Koller, avec un pigeon directement de chez moi. Deuxième année, on a joué avec. Et la première année, on a joué avec des 1 an. On était là, on était dans les prix. Hein. On était dans les prix, on a fait. Pourtant, pas la masse, pas les vents, rien. Il est hyper dur ce concours-là. Pour les gens qui habitent dans l'ouest. Enfin bref, ça c'était la parenthèse. Donc amis colombophile, faites attention à toutes ces petites vidéos là qui traînent là sur YouTube et sur les réseaux sociaux et tout ça. Basez-vous sur des gens vraiment qui ont de l'expérience. Et s'ils ont des résultats, basez-vous aussi sur leur pourcentage de prix. C'est pas juste un gars il a fait premier, ça je l'avais déjà dit l'année dernière dans une vidéo. Un gars il fait premier, après il fait 28e, après il fait 57e, voilà, et après il fait je sais pas 289e. Et après tu le vois plus dans les résultats. Il a fait 4 prix, il a mis 30 pigeons, il a fait 4 prix, voilà. Et tous les concours c'est comme ça, pourcentage de prix catastrophique. Sauf qu'à chaque fois il a un pigeon qui tape la tête. Donc les gens ils voient que ça. Et c'est aussi beaucoup ce qui se passe aussi en Belgique, hein, blague à part. Hein. Tu as des colombophiles qui vont jouer énormément de pigeons. Tu as la moitié-moitié en fait, je vais vous expliquer. Tu en as qui jouent beaucoup de pigeons et qui ont des pourcentages de prix super, comme Plateau, Kurt et Raph Plateau, Vandenheid, Freddy et Jacques et tout ça, Gino Click et tout ça, c'est des gars qui jouent beaucoup de pigeons, mais les mecs, ils sont en haut du classement, au milieu du classement et à la fin du classement, avec des pourcentages de prix respect. C'est des mecs, voilà. T'en as qui vont arriver avec beaucoup de pigeons et qui vont avoir des pourcentages de prix ridicules. Par contre, le fait juste qu'ils fassent par exemple un prix de tête, on va voir que ça. Et puis ils ont beaucoup de publicité ces gars-là. Donc le fait qu'ils aient beaucoup de publicité, ça les aide. Alors que t'en as, ils font pas de bruit. Ils viennent avec peu de pigeons. 3, 4, 10 pigeons. Ils vont faire 8 prix sur 10, 9 prix sur 10, 10 prix sur 10. Mais sauf qu'ils ont pas, ces gars-là, ils ont pas de publicité. On leur fait pas de publicité. Alors comme on leur fait pas de publicité, ils sont méconnus du monde colombophile international. Donc ce qui fait que tu vas pas les calculer. Ah, faut faire attention à ça. Moi là en ce moment là je suis en train de fouiller pour aller investir encore. Hein. Et pourtant j'ai des reproducteurs. Les gens qui me connaissent, qui me suivent sur Facebook, vous savez les gars. On achète des pigeons tous les ans. Il n'y en a pas fini. Mais là, je suis en train de regarder. J'ai trouvé un amateur colombophile qui joue dans la Provence d'Anvers. Je peux pas dire son nom parce que ça je vais le garder pour moi. Je vais d'abord travailler avec ces pigeons. Et si jamais ça marche, là par contre, je vous dirai allez-y si vous voulez aller acheter des pigeons là-bas. C'est un gars qui vend des pigeons pas chers. Il joue dans le rayon le plus balèze des rayons plus balèzes de vitesse, le Diamond Verbond et le Tienen Verbond. Ce mec là il arrive avec 5 pigeons, 6 pigeons, 10, 13 pigeons maximum. Il a pratiquement 80%, 90 voire 100% de prix, incroyable. Et
On lui fait pas de publicité à ce gars-là, pardon. Désolé. J'ai un petit roc qui est sorti, désolé. On lui fait pas de publicité à ce gars-là. Déjà, un. Deuxièmement, et il joue super bien. Il faut juste aller fouiller, en fait. Il faut fouiller à droite, à gauche et tout ça. Mais il y a des gars, juste parce qu'il n'y a pas de publicité, mais franchement, regardez les résultats, Micolombofil. Fouillez, regardez les résultats. C'est pas... Après, il faut savoir que les sites internet, comme par exemple Pipa, Airbots et autres, ils ont des contrats des fois avec les grandes stars de la colombophilie. Ils ont des contrats, donc c'est normal. Eux, ils vendent leurs pigeons sur les sites que je viens de citer. Donc après, bah, les sites, ils leur font de la publicité. Donc comme c'est des sites qui sont visités dans le monde entier, par tous les colombophiles en Chine, à Taïwan, Japon et tout ça, donc boum, ça les propulse un peu plus que les autres. Voilà, en fait c'est tout ça. C'est tout bêtement, c'est ça en fait. Et tu as des colombophiles, bah, malheureusement, qui sont un petit peu cachés. Bah, ils n'ont pas de pub, mais par contre, Dieu sait qu'ils ont des résultats, mais de malade. Bref, il y aura beaucoup de... Restez connectés. C'est la chaîne YouTube de Combina Sijo, de moi-même. C'est que le début. Hein, j'espère qu'il y aura encore plus d'abonnés. Surtout, vraiment mes amis, s'il vous plaît, partagez mes vidéos un maximum. Partagez. Tous ceux qui m'apprécient, si tous ceux qui m'apprécient, vous partagez les vidéos, il y aura beaucoup plus de vues, il y aura beaucoup plus d'abonnés. Les amis du Maroc, les amis du Sénégal, tous mes amis en France, là, tous ceux qui m'apprécient, qui apprécient ces vidéos, partagez-la. Partagez-la, s'il vous plaît. Après, voilà, je sais très bien, il y a des gens qui m'apprécient, il y a d'autres qui ne m'apprécient pas, mais ça, c'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont plus... Il y a des champions dans toute la France. D'accord? Il y a des champions dans toute la France. En 11e région, on connaît les champions de la 11e. En première région, on connaît les champions de la première. En deuxième, on connaît les champions de la deuxième. On connaît les champions de la troisième. C'est souvent régulièrement les mêmes gars qui tapent tous les ans. En région parisienne, c'est pareil. Dans toutes les régions, c'est pas. On les connaît, les champions. Vous voyez ce que je veux dire? Si chaque champion, dans chaque région, il faisait des vidéos et il apportait son savoir aux colombophiles qui ont besoin de ce savoir-là. Franchement, le niveau de la colombophilie, il augmenterait. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui seraient en progression. Il y a combien de jeunes colombophiles, moi, qui me contactent, qui me disent, ouais, je sais pas comment comment traiter contre les différentes maladies, je sais pas comment reconnaître un bon pigeon, acheter chez qui, comment nourrir, ils savent pas, même... Après, il y en a certains, ils ont de la chance, ils ont des parents, ils les aident, donc ils ont des bons petits colombiers, ça va. Mais c'est l'aération, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est assez sec? Est-ce que c'est bien orienté? Pareil, sur l'alaire. Sur l'alaire, ils connaissent rien du physique, il y en a, ils savent même pas prendre un pigeon en main. C'est triste, ça. Qu'il n'y ait pas de... la prochaine vidéo là, que je voulais faire, justement, parce qu'il y en a plein qui me demandaient, c'est sur les points les plus importants. Je vais vous donner, moi, les points les plus importants. C'est des points qui vont de 1 à 10. En tout cas, moi, quand j'ai un pigeon en main, qu'est-ce que je vois? À peu près des points de 1 à 10. Et ça, je vais faire une vidéo spéciale, justement, par rapport à ça. Avec... comment dire? Et vous verrez avec j'aurai les pigeons en main et tout ça. Donc là, j'attends qu'il y ait un ami qui vienne me voir là pour pouvoir faire cette vidéo exprès. Sur ce, amis colombophiles, voilà, n'hésitez pas à me solliciter, n'hésitez pas à venir me visiter, c'est avec grand plaisir. La porte elle est grande ouverte ici. Il n'y a aucune obligation d'acheter des pigeons, hein. Moi, si vous passez en vacances ici dans le département 44, on a des belles plages. Pornic, je fais de la publicité en même temps. Pornic, La Baule, La Vendée aussi, Sable d'Olonne, Île d'Olonne, Saint-Gilles, Noirmoutier, etc. Enfin, il y a beaucoup de camping ici, il y a beaucoup de choses. Donc si vous venez par ici dans l'ouest, voilà, vous savez qu'il y a Joe, et puis vous m'appelez, bam, vous avez mon numéro de téléphone, je l'ai donné dans la dernière vidéo, vous me contactez sur Facebook et ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez passer ici, il n'y a pas de problème. A bientôt, amis colombophiles, prenez bien soin de vous et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo, un grand merci d'avance et qu'on soit solidaires et soudés entre nous, parce que moi aussi, en tout cas, j'ai toujours besoin d'apprendre, donc si vous avez des choses à m'apprendre, eh ben, je reste en tout cas ouvert à aussi apprendre. A bientôt, ciao ciao.